Exceptionnellement émission de 18 à 20h. Et on va maintenant s'enchaîner avec une super chronique de Aline. Coucou Aline. Coucou Juliette. Comment est-ce que tu vas ce soir? Eh ben, un peu fatiguée, mais je vais bien. On est là avec le sourire. Et ça fait plaisir. Ouais, oui. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir, Aline? Je vais vous parler du beauty privilege. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Moi, oui. Enfin, tu peux expliquer si tu veux ou moi En 2-3 mots. Oui. Je pense que c'est le fait que quand tu as un physique qui rentre dans la norme, que tu sois un homme ou une femme, tu as des privilèges, que ce soit lors de recrutement job, ou en vrai j'ai surtout ça en tête, ou même je pense même au niveau de tisser des liens d'amitié, les relations sociales et tout, il y a clairement un privilège quand tu es dans les normes de beauté. Ta première impression est facilitée. C'est clairement ça, hein. Et même je trouve que dans les recrutements, genre vu qu'on est en plein recrue, le physique de la personne joue de ouf, genre même juste le profil Facebook, on va regarder son visage et tout, etc. Ça a joué de ouf sur la vie que tu vas te faire de la personne. C'est pour ça que moi généralement quand je vais à des entretiens et tout, je check un peu où je vais et je m'adapte physiquement, même dans mes vêtements et tout, parce que c'est pas juste ton physique, c'est aussi les vêtements en fonction d'où je vais, et ça influence de ouf, on se rend pas compte, mais ça a vraiment un impact. On a beau dire, on fait pas attention, mais au final c'est avant d'entendre même la voix de la personne, c'est le premier truc, c'est la première image que tu te fais. De manière inconsciente, vraiment, le physique de la personne, tu vas avoir des idées. Genre, je sais pas, je vais regarder Émile et je vais directement me faire une idée sur lui. Je vais regarder Pierre, il a des cheveux longs, par exemple, je vais me faire une idée de zinzin sur lui. Alors que ça se trouve, c'est tu vois, je pourrais me dire, ah, il a des cheveux longs et tout, c'est un bobo, etc. Et en fait, pas du tout. Voilà. En fait, oui, du coup. Mais... Merci Luna, retour à la réalité. C'est vrai, mais en gros, c'est ça. Non, mais je suis d'accord, complètement, oui. Mais du coup, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir vraiment des privilèges, mais que ce soit, comme tu dis, dans les entretiens, même dans la vie de tous les jours, par exemple, les gens vont être plus sympas avec toi, etc. Il y a même des études qui montrent que les gens qui rentrent dans les critères de beauté en fonction des pays où tu te trouves vont être plus payés que certaines personnes. Donc j'avais déjà vu ça aussi. Ouais, c'est abusé. Ça fait un peu peur, je trouve. C'est grave. Déjà, par le sexe, etc., il y a une discrimination, et même il y a une discrimination en fonction de ta couleur de peau, le colorisme. Ben déjà là, tu vas être plus ou moins payé, et en plus, c'est un truc qui est vraiment très subjectif, sur lequel, en plus, on va te retirer de l'argent ou te donner de l'argent. Mais ça se retrouve plus souvent dans les métiers où, par exemple, tu seras en lien direct avec le client. Genre, typiquement, commercial, par exemple, commercial, ou alors tu es dans une boutique de vêtements de prêt-à-porter. Si t'es pas beau entre guillemets pour la société, tu seras moins vite pris parce que tu représentes l'image de la marque. Exactement. Type même les réceptionnistes, des trucs comme ça, je sais pas si vous les regardez un peu quand vous allez. Elles sont toujours bien apprêtées, etc. T'en verras pas une qui est négligée entre guillemets. On va dire ça comme ça. Tu sais, ce qui est dingue, c'est que dans mes études en informatique, mais justement c'est l'inverse, c'est le mocheté privilège, où quand on va te regarder, on va dire ah, lui, il a une tête de nerd, il a bien des boutons et tout, il a l'air super intelligent et super fort en informatique, tu vois. Et ben, c'est drôle, oui, mais justement, et c'est ça le point négatif du petit privilège, c'est genre oui, t'es jolie, mais ça veut dire que t'es totalement débile en fait. Vraiment, les gens te regardent, ah, elle est belle, mais ça veut dire que si elle met des efforts dans son physique, il y a rien là-haut. Et ça c'est un aspect négatif. Bon, c'est peut-être pas un truc. Ah oui, donc ok, oui, je savais pas. Tu vois. Si on le prend de l'autre côté, dépendant des entretiens d'embauche que tu vas aller faire, par exemple, je sais pas, je me présente et je vais être cadre. Voilà, imaginons, je vais être cadre dans une société. Je suis jolie, etc. Je suis bien apprêtée. On va se dire, elle est conne, elle va diriger qui celle-là, alors que j'ai l'air un peu plus sérieuse. On va s'arrêter là-dessus, sans creuser les autres aspects au final. C'est abusé, et c'est encore plus comme ça avec les réseaux sociaux, parce qu'on a encore plus cet aspect de beauté. Je sais pas si vous voyez un peu, même les influenceurs qui percent. Trois quarts du temps, ils rentrent dans certains critères. Oui, complètement. C'est abusé, quoi. Plus que le trois quarts du temps, vraiment. Eux, c'est eux limite qui définissent, mais ils font totalement partie de... ils définissent un peu les critères de beauté dans un certain sens. Mais j'ai l'impression que les seules personnalités connues sur les réseaux sociaux qui sont pas spécialement dans les critères de beauté, c'est parce qu'ils sont drôles. Donc ils ont ça pour eux. Enfin, c'est horrible, mais c'est vrai. Par le biais de l'humour. Par le biais de leur image ou... non. Il y a aussi parfois surtout des youtubeurs, parce que sur Insta il n'y a pas tellement de gens qui montent pas leur tête, mais genre des créateurs de contenu qui font un truc de malade, ils ont plein de followers et tout, et puis à partir du moment où ils font un face reveal, s'ils sont pas beaux, ils perdent de l'audience, quoi. C'est un truc de malade.
c'est abusé. Hein. Ouais. Ou alors, genre, c'est quelqu'un, même les personnes, je sais pas, moi je traîne beaucoup sur TikTok, ce n'est plus pour personne. Et il y a une fille qui a percé, qui a, je pense qu'elle était trisomique. Et encore une fois, elle était suivie par plein de personnes, mais parce que pour quelqu'un de trisomique, entre guillemets, on va dire ça comme ça, elle était belle parce qu'elle rentrait dans pas mal de critères de beauté. Et qu'elle faisait pas si trisomique que ça, entre guillemets, on va dire ça avec des gros guillemets avant qu'on attrape. Mais parce que les personnes atteintes de trisomie ont des traits plus marqués, et du coup, peut-être que je vois qui c'est, elle était moins marquée par ces traits qu'ont d'habitude les gens atteints de trisomie, et du coup, elle se rapprochait plus de cette norme de beauté. Mais il y a plein de gens comme ça, ou des gens qui ont plus de membres, etc., mais qui ont un beau visage, etc., ils vont plus vite percer. Donc même si t'as un handicap et que t'es beau, t'auras plus de privilèges que quelqu'un qui est pas beau, entre guillemets. Je sais pas si vous avez déjà fait expérience. Moi, je me demande par rapport à ça, à quel point ça joue aussi dans les amitiés. Au final, à la base, l'amitié, c'est... Enfin, quand tu vas vers quelqu'un, d'office, le physique joue, ta beauté, c'est un des premiers trucs. Et donc, à quel point, même inconsciemment, tu dis, ah oui, elle ou lui... Genre, à quel point ça joue aussi dans plein d'autres relations. Mais je pense que d'office, au niveau des relations sociales, juste t'es attiré par les gens qui te ressemblent. Donc je suis sûre, j'en ai même, tu vois, des copines où toutes ces copines, enfin elle, la copine est magnifique et toutes ses copines sont magnifiques. Mais je pense le même style vestimentaire. Ou toutes les mêmes styles. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'ai l'impression que pour les relations sociales, c'est plus ça, c'est plus t'as attiré. Oui, mais c'est vrai. Mais je sais pas si le beauty privilège rentre dedans. Ça rentre quand même dedans parce que, par exemple. Moi, je trouve que c'est surtout vraiment en secondaire. C'est les gens qui n'ont pas vraiment d'amis, entre guillemets, en secondaire, tu vois, qui sont un peu rejetés. Totalement. Ça ne rentre pas dans les critères de beauté. Et même, genre, en termes de vêtements, etc. Et ça, c'est un beauty privilege de... Non, c'est vrai. Les gens viennent vers toi parce que t'es bien habillé. C'est vrai que dans certaines écoles, c'est horrible. Hein. Ou au contraire, justement, t'auras juste l'air d'une pétasse et peut-être que les gens, ils vont pas vers toi. Donc, c'est un peu à double tranchant, dans certains sens. Ou même en boîte. Tu peux être refusé parce que t'es chum. Voilà. Genre, quelqu'un de gros va plus vite se faire refuser en boîte parce que ça rentre pas dans les critères de beauté actuels, typiquement. Mais même pour les hommes, hein, ça rentre aussi dans... C'est moins prononcé pour le... Je te montre toi, Émile, parce que t'as un... Non, mais en vrai, si je suis totalement objectif, et ne voyez pas ça en mode je me jette des fleurs, je veux dire, je suis un homme blanc, cisgenre, je suis grand, objectivement, je suis pas moche, voilà. Je veux dire, non mais... Oui, si on regarde les normes de la société, je rentre en tant soit peu dedans. Voilà. Et ça, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je ne l'utilise pas parce que ça ne me plaît pas. Mais je veux dire, j'ai vu des situations où la personne avant moi qui est peut-être racisée ou qui a d'autres critères, on va dire, différenciés de la norme, aura pas eu le même traitement que moi. Et ça, c'est pas normal. Et je l'ai déjà vécu moi-même personnellement. Et c'est pour ça que ça m'a dérangé. C'est le genre de truc qui est dur à pénaliser, entre guillemets, parce que c'est tellement objectif qu'à quel moment tu vas dire la personne là, elle m'a pas embauché parce que je suis moche. Ce que je veux dire. Tellement subjectif. T'as pas de preuve, en fait. C'est ton avocat, même lui, il va rigoler qu'est-ce qu'elle raconte. Donc c'est assez compliqué. Et même, c'est mon dernier petit point, et après je vais terminer. Même en politique, je sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois avoir juste un visage qui a l'air sympathique, etc., où t'es pas moche, ça joue de ouf. Regardez Donald Trump, on a un avis déjà par rapport à son physique, outre ses idées, by the way. Mais tu vois son physique et tu te fais déjà une idée sur qui il est, alors que s'il avait peut-être un visage un peu plus souriant et des choses comme ça, inconsciemment, tu te dirais c'est un biais cognitif, tu te dirais vraiment cette personne a l'air sympa. Y a, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une aura, entre guillemets, un halo qui se dégage des personnes qui sont belles, et du coup les gens sont plus vite en confiance, etc. Y a même des études vraiment dessus qui prouvent que... J'avais vu une étude comme quoi c'était prouvé que si tu avais un certain visage avec même des traits qui correspondent à la beauté de la société, tu avais juste beaucoup plus de voix, mais juste sur base, même sans parler, juste en regardant les visages. Et j'avais lu une étude, mais moi c'était prouvé que... Oui, mais même dans des entreprises, ça a été prouvé que avoir une personne belle ou beau dans leur équipe faisait que ça boostait même les ventes dans l'entreprise, etc.
parce que les gens se sentent en confiance, etc. C'est ouf ce que la beauté peut faire. Mais le physique a un impact mais sur tellement de choses. Franchement, on pourrait faire une émission entière là-dessus, je pense. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il y a autant de publicité sur des cosmétiques, etc., du maquillage, parce que c'est central. Et même qu'on dépense autant d'argent dans tout ce qui est physique. Au final. Ouais, moi la première. Autant d'argent et même d'énergie mentale. Enfin, je sais pas pour toi, Émile, mais moi je sais que c'est un truc. Ah ouais. Mais c'est peut-être plus les filles ou même pas en vrai. Je pense que les hommes aussi énormément. Axé différemment. Un tracas. Moi j'ai fait le choix d'en avoir rien à foutre. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien, mais je pense qu'il y a un tracas, vraiment une obsession du corps et de l'apparence. Mais tu sais, je sais pas si c'était déjà comme ça avant, mais je trouve ça fou. Depuis que j'ai quitté les réseaux sociaux, en fait, c'est beaucoup moins chez moi. Ça m'étonne pas. Avant, je me regardais. Tu souffres plus de la comparaison, en fait. C'est ça, voilà. Les réseaux sociaux, c'est que ça. Dès que j'y vais, je vois les gens, je fais putain, ils ont une vie incroyable, ils sont trop beaux, regarde comment ils s'habillent et tout. Et puis en fait, je me fais mais non, tout le monde traîne le dimanche en genre Crocs Bob l'éponge, tu vois. Et encore, je trouve que dimanche, chez nous c'est moins axé. Par exemple, vous avez regardé des pays comme la Corée par exemple, où là c'est l'uniformité qui prime. C'est encore pire que chez nous parce que les différences sont un peu acceptées, etc. Là-bas, c'est vraiment genre il y a un profil typique. Et là c'est vraiment pire. Il y a vraiment là ils ont pas peur de se cacher que t'es moche parce que tu ressens pas à tout le monde, tu ne seras pas embauché, tu n'auras pas de travail. C'est un truc de malade dans les vidéos où il y a des meufs qui s'enlèvent des centimètres. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles se refont avec du silicone. Qu'elles se collent tous les matins en fait, mais parce que comme t'as dit, elles ont entre guillemets pas le choix, dans le sens où eux c'est tellement ancré que si tu rentres pas et que t'as pas les bons traits physiques de visage et tout, mais tu fais rien. Enfin, t'es pas embauché, tu vas nulle part. Même dans les vêtements, c'est abusé. Genre, je sais bien que dans ce style de pays entre guillemets, les talons c'est obligatoire, des trucs comme ça, sinon qu'est-ce que tu fais là quoi. Mais il y a pas longtemps c'est le cas chez nous encore donc oui, c'est vrai que ça fait pas très longtemps. Et ça c'est une petite évolution, c'est déjà bien. Ça fait bien. Exactement. Après moi le dernier truc que je dirais là-dessus, c'est que je trouve ça fou aussi qu'au final c'est on se plaint nous-mêmes des beauty privilèges, mais au final, c'est toute la société qui met en place. Ah bah oui. On en fait partie nous-mêmes. On engraine le truc, on alimente, oui. Oui, totalement. Nous les premiers en montrant nos vies, même moi la première en mettant des stories de moi. C'est ça. Il y a un week-end pote, voilà. Oui, exactement. C'est vrai ça. En tout cas, un énorme merci Aline pour ce sujet qui est vraiment très intéressant. Plaisir. Et